C'est bon, l'enregistrement, c'est bon. Ouais, je viens de démarrer. Donc, comme je viens de le dire, hier, nous avions travaillé sur comment ajouter un produit, comment modifier un produit, comment supprimer un produit aussi. Ah, ok, Massa, je vous accorde la bénédiction. Donc, voilà, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir notre application que nous n'avons pas encore touchée. Par exemple, liste des transactions. Ensuite, faire des ventes aussi, enregistrer des dépenses. Donc, on va faire ça. Donc, il y a des gens qui sont dans la salle d'attente. OK. OK, c'est bon pour tous? OK, okay, c'est bon. Donc, on va continuer. Donc, on aura deux formulaires ici. Un formulaire qui nous permet, par exemple, de faire une vente et un autre formulaire qui nous permet... Bon, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a terminé la liste des ventes. Donc, bravo et bon courage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va créer un fichier forme.py, comme ça. Parce que nous aurons besoin de deux formulaires. Comme d'habitude, si vous avez créé une forme, la première chose à faire, c'est d'importer le module forme, from Django import form, comme ça. Donc ici, les formulaires, c'est des formulaires modèles. Donc voilà, hier, j'ai expliqué la différence entre les différents formulaires. Par exemple, nous avons un formulaire forme. Ça veut dire que ici, Django, il est responsable d'afficher le formulaire, de faire la validation, mais il ne fait pas la persistance sur la base de données. C'est le développeur qui gère cette partie. Si on a par exemple l'autre exemple de formulaire, par exemple ici, modèle forme, donc Django, il gère la validation ainsi que la persistance sur la base de données. Une fois que vous avez sauvegardé le formulaire, Django enregistre les données automatiquement dans votre base de données. C'est la seule différence entre les deux. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va créer quoi? Dépenses d'abord. On va mettre spend comme ça, forme. On met forme.model forme. Comme ça. OK. Comme d'habitude, on va mettre classe meta et on va renseigner le modèle égal, c'est quel modèle? Donc, on va regarder c'est quel modèle qu'on est en train de voir. C'est quel modèle? Oui, c'est cette modèle. Donc, on va l'importer d'abord ici. From that models, import transaction. OK, on le met ici. Transaction. Et on met field. Bon, pour par exemple, pour une dépense, quels seront les champs? Nous avons besoin de quantité et prix seulement, quoi. Nous n'avons pas besoin du produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre quantity, comme ça, et on va mettre price aussi. OK. Donc, on a quantity et price. Donc, on a notre formulaire. Une fois qu'on a créé le formulaire, on va ouvrir le fichier views.py ici. OK. Et première chose, c'est quoi? On l'importe from form import spend form. Comme ça. Voilà. Les formulaires, ça a suivi les mêmes, comment on appelle, les mêmes structures comme les autres formulaires aussi. C'est la même chose. On va checker et une fois qu'on a checké, on va enregistrer. Donc, on va faire def. Il y a aussi, par exemple, comment on appelle, les views basées sur des classes. Donc, si le temps le permet, on va essayer de voir ça. Si on liste les transactions, on va essayer de voir si c'est possible. Cela aussi, c'est très important. Ça vous permet de gagner énormément de temps, d'éviter les répétitions. Donc, pour le moment, on se concentre sur les views basées sur des fonctions. OK. Request. Donc, ici aussi, on va faire login required. Login required, comme ça. Voilà, il faut se connecter d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est if request.method equal to post. Donc, voilà. On check si nous recevons une requête post.
Si c'est le cas, on fait form égale expand form request.post. OK. Voilà. Donc, else, on fait form égale expand form sans données, avec des données vides. Donc, on retourne notre template. Return render request transaction expand.html. Ensuite, on envoie notre formulaire. OK. Donc, on va essayer de voir ça, cette partie. Je vais ouvrir mon URLs. Donc, on n'a pas encore créé un URLs pour la transaction. Donc, on va le créer ici. Donc, on va mettre urls.py from Django import from Django.url, je pense. OK. Import path. OK. Ensuite, on fait URL patterns comme ça. Et on met path. Ici, la première chose à faire, c'est par exemple add transaction, add, par exemple, ajouter une transaction. Donc, je vais mettre d'abord transaction ou bien add transaction. Bon, je vais mettre add seulement. Bon, je vais mettre transaction, c'est plus logique comme ça. Add. OK. Donc, on va importer notre fonction ici. From.views import add expand. Donc, je vais mettre add expand, c'est mieux quoi. Donc, add expand. Je vais donner un nom. Add expand. OK. Donc, on a fait cette partie. Donc, il faut linker notre URL ici avec le URL de base. Donc, pour faire ça, on va faire URLs. Le URL de base, il est disponible sur la partie nom du projet, Stock Management, ici. Donc, c'est ici. Donc, on va copier cette ligne. On le colle en bas ici et on change account par transaction. Transaction. C'est bon. Je ferme ça, je ferme ça. OK. Donc, on a fait add expand. D'abord, avant de continuer, on va créer une fonction qui permet de lister toutes les transactions d'abord, avant de continuer. Donc, on va faire ça. Cette transaction, je pense, moi, je préférais plus de lister les ventes et les dépenses. Donc, on va faire deux fonctions. Looking required. Def all expense, comme ça. Et request. OK, on va mettre expense égale transaction. Point objects. Donc, on va filtrer et on fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, revenons sur notre modèle pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc, on a transaction type. Donc, expand c'est 0. Donc, on va filtrer par 0. Transaction type égale 0. Égale à 0. Donc, n'oubliez pas aussi, on va lister les transactions, par exemple, d'un utilisateur. Ça aussi, c'est très important. Donc, d'abord, je vais retourner tout ça, toutes les transactions, return, render, request, comme ça, request, transaction, expense.html, donc expense, OK, comme ça. Donc, ça, c'est les dépenses. Bon, on va copier cette ligne. C'est par exemple, bon, c'est après la même chose, mais on va changer ça par income. OK. Incomes. Donc, ici, au lieu de 0, on va mettre 1. Donc, on a les deux.
une fois qu'on a créé les deux fonctions, revenons ici et importons les deux. Donc, all income, ensuite all expense. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, on va mettre path comme ça. Transactions, comme ça. Comme vous le voyez, nous avons répété ça plusieurs fois. Pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir notre URL de base ici. Et on met directement transaction ici, comme ça. Et on enlève ça. On enlève ces deux. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Expense. All expense, comme ça. Name equal. Donc, je vais mettre expense seulement au lieu de all expense sur le name. Donc, je vais copier ça aussi en bas. Je vais nommer les deux. Donc, je vais nommer comme ça. OK. Donc, nous allons ouvrir notre template. D'abord, on va regarder. Non, on n'a pas créé ici. Donc, transaction sur la partie... bien, bon, non. Ça, je pense que j'ai trouvé un... Ça, on a écrit beaucoup de code. Je pense que c'est mieux de lister les transactions et sur la même page d'afficher les deux. Donc, au lieu d'avoir ces deux, je vais couper ça. Je le mets ici. Voilà. Donc, c'est mieux quoi. C'est plus court d'avoir deux fonctions qui font presque la même chose. Donc, all transaction à la place. Donc, on va mettre all transaction. Donc, je vais supprimer ça ici. C'est mieux quoi. C'est mieux d'avoir ça. Donc, ok, je vais mettre transaction comme ça. Transaction list.html. Ok. Donc, on a spent, on a income. Donc, je vais copier ça. Je vais enlever tous ces machins ici. Je mets ça ici. Je mets liste. Donc, ici aussi, la même chose ici. Hein. On va mettre transaction list. Donc, j'enlève ça. Je pense que c'est mieux. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur les deux, parce que cette approche est plus simple. Et une seule fonction, tu regroupes les deux. Donc, on a ça. Une fois qu'on a cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre URL ici. Donc, si vous vous rappelez bien, cette partie, c'est sur le fichier base. Ici, voilà. Donc, on va mettre URL transaction list. OK. Donc, je fais ça. Je clique ici, j'ai fait transaction. Voilà, comme vous le voyez. Donc, l'erreur est simple parce qu'on n'a pas encore créé notre template. Donc, je vais copier ça pour créer le template. Donc, d'abord, on va créer un dossier qu'on va appeler transaction. Ensuite, dans le dossier, on met transaction list. Donc, si on réfléchit la page comme ça, ça va marcher. OK. Donc, on a cette partie. Si vous revenez un peu sur quel fichier, je pense que c'est index. Nous avons quelque chose qu'on peut utiliser ici. Attends, je pense que c'était dernière dépense. Ouais, c'était ici, cette partie. OK. Donc, on va utiliser cette partie ici. Donc, d'abord, on va faire extend base.html. Ensuite, bloc content. C'est-à-dire, donnez-moi tout le contenu de base HTML à l'exception de tout ce qui est sur le bloc content. Donc, c'est tout ce qu'on veut dire ici. Donc, je vais mettre margin top de 4 comme ça. Est-ce que j'ai besoin de row ou bien, attends, je regarde s'il est sur un row ou pas. Non, il n'est pas sur un row, donc je vais faire ça. OK. Div.row comme ça. Div point, colonne de 12, je pense c'est bon. Et où est le code que j'ai copié tout à l'heure là? Donc, je vais copier tous les deux cadres. Je mets ici. OK, je mets ça ici.
Donc, d'abord, on va afficher pour voir qu'est-ce qu'on a. Voilà. On a tout ça, mais on n'a pas besoin de tous ces machins. On va changer. Donc, on va mettre dépenses. Ici, on va mettre vente. Donc, on va mettre vente d'abord parce que vente, c'est plus intéressant que dépenses. Donc, on va mettre vente. Pour chaque vente, on va vendre quoi? Produit. Voilà. Prix du produit. Quantité vendue. Quantité. OK. Quantité vendue. Et montant total. Donc, montant total. OK. Et date. On va mettre aussi la date. OK. Donc, je vais enlever ça. Donc, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 ici. Donc, je vais enlever ça. On va rendre ça dynamique. Voilà, c'est ça. Donc, pour notre boucle, nous allons le faire ici. On va faire, par exemple, for, comme ça. For, comment on appelle? Vente serait quoi? Income. Incomes, comme ça. Donc, je vais couper cette code. Je le mets ici. Donc, première chose, c'est produit. Donc, on va mettre income.product.name, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui est suivant? Prix. Donc, on va mettre le prix du produit ou bien le prix vendu. Donc, on va mettre le prix vendu, hein, c'est mieux que de mettre le prix du produit parce qu'on n'a pas besoin. Prix vendu. Donc, c'est la même chose. Par exemple, on va mettre income.product. Non, prix vendu, c'est quoi? Income.price, ouais, c'est mieux. OK. Quand tu es vendu aussi, on va mettre la même chose. Income.price. Donc, qu'est-ce qui reste? Montant total. Donc, montant total, c'est par exemple, montant total, c'est price, prix, multiplié par quantité. On n'a pas encore ça. Et ça aussi, c'est des informations que nous n'enregistrons pas sur la base de données. Parce que c'est inutile de le faire. Parce que, donc, on va essayer de gérer cette partie après. Je vais vous montrer. Donc, on va attaquer la date. Après, on va voir ça. La date, donc, on va mettre income.created at. Donc, juste pour voir qu'est-ce qui va marcher et ça ou pas. Voilà, comme vous le voyez, formation agriculture, 2500, quantité vendue. Pourquoi ça n'a pas marché? Quantity. OK, c'est bon. Voilà, 1. Donc, 1, normalement, ça devrait être 2500. Voilà. Ça nous amène sur un autre point très intéressant. Par exemple, sur Python, comme vous le savez, il y a des méthodes et méthodes de classe. Par exemple, je vais essayer de créer une méthode ici, sur cette classe, ici en bas, que je vais nommer total price, comme ça. Comme expliqué, en Python, si vous avez une classe et une méthode de classe, premier argument, ça devrait être toujours self. On va mettre return self.quantity multiply by self.price. Donc, on va multiplier les deux. OK. Donc, je vais utiliser ça ici. Donc, vous avez la possibilité d'appeler une méthode ici. Total price, comme ça. Donc, ça, ce n'est pas un attribut, mais c'est une méthode. Donc, j'ai réfléchi la page, comme vous le voyez, 2500. Si vous avez augmenté la quantité, ça va augmenter ici le prix. C'est bon, comme vous le voyez. Donc, on a listé, par exemple, les ventes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de lister les dépenses. Donc, on va mettre dépenses. Dépenses, c'est, bon, normalement, on a besoin du prix, du quantité et montant total. Montant total. Ensuite, la date. Voilà.
comme vous voyez la date, on va voir, on va changer après, on va faire un peu de formatting. Donc ici, on va mettre une boucle. Donc je vais enlever tout ça d'abord. Je vais enlever tout ça. OK. Je vais faire une boucle forte comme ça. Spent in expense. Donc je coupe ça, je mets ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Prix. Donc on va mettre spent.price. Ensuite, on va mettre spent.quantity. Quantity. Ensuite, total price. La fonction que nous avions créée tout à l'heure, spent.total price. Qu'est-ce qui reste? C'est la date. Spent.createdAt. Donc, on va supprimer les deux derniers ici. Donc, on réfléchit à la page. Voilà, comme vous le voyez. Donc, comme vous le voyez ici, la date n'est pas bien formatée. Ça va me permettre aussi d'introduire un concept très important qu'on appelle Django Template Filter. Django Template Filter. Donc, dans les templates de Django, nous avons des tags et des filtres. Donc, je vais traduire la page d'abord pour les francophones. Je vais faire ça. OK. Balise et filtres de gabarit intégrés. Donc, pour les filtres, nous avons plusieurs filtres. Donc, vous avez déjà vu bloc. Comment, vous n'avez pas encore vu ça. Ça nous permet de faire des commentaires. CSRF token, vous l'avez déjà vu. Cycle, vous n'avez pas vu, mais je vais vous montrer ce qu'on a besoin ici, par exemple sur les dates. Voilà. Pour les dates, c'est ici, comme vous le voyez. Date. On met toujours le pipe. Ensuite, on met notre filtre. Donc, pour notre date, c'est quoi? On va mettre. Pour la date, on va mettre pipe. Ensuite, on met date. Et ici, on met notre filtre. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Pour les dates, bon, comme vous le savez, il y a le mois, le jour. Donc, on va afficher d'abord day, jour. Ensuite, mois. Ensuite, year. OK, comme ça. Donc, on va faire ça. Je vais essayer de voir cette partie. Voilà, comme vous le voyez, première, 5e mois 2021. Donc, je vais copier cette partie aussi. Je mets ici. OK. Quand vous regardez, vous voyez que la date a été changée. Donc, vous pouvez aussi mettre, par exemple, au lieu de ça, vous mettez quelque chose comme ça. Parce que ça dépend de vous. It's up to you. C'est bon? Vous avez vu? Donc, comme vous le voyez, en haut, nous allons ajouter deux boutons. Vente et, comment on appelle, et dépenses. Donc, si vous retournez un peu dans Product ici, vous voyez que nous avions un row en haut là. Moi, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais prendre celui-ci, comme ça. Je vais copier cette partie. Je le mets dans transaction en haut ici. Voilà. Au lieu de nouveau produit, on va mettre nouvelle vente peut-être. Oui, pourquoi pas. Donc, je vais commenter ça. On n'a pas encore cette partie. Donc, je vais ajouter aussi un autre bouton. Nouvelle dépense. Pour dépense, je vais mettre par exemple warning. Donc, on va regarder si ça marche ou pas. Voilà, on a les deux boutons en haut. OK. Donc, c'est les boutons qui nous permettent d'afficher les fonctions qui nous permettent de faire des ventes et des dépenses. Ici aussi, vous pouvez utiliser des modèles Bootstrap. Donc, vous pouvez utiliser des modèles Bootstrap, ce qui est même conseillé. Mais je vais vous montrer comment aller sur une page à une autre. Mais vous pouvez utiliser des modèles Bootstrap ici, afficher votre formulaire. Et une fois l'utilisateur clique sur Submit, vous faites le travail. Donc, it's up to you de choisir la méthode la plus simple pour vous. OK. C'est bon. Donc, on va essayer de faire
d'aller sur une page à une autre pour la première. Pour le deuxième, on va essayer de rester sur la même page. Donc, OK. Donc, on a all transactions comme ça. Donc, pour dépenses, qu'est-ce qu'on va faire? Pour dépenses, nous allons rester sur la même page. Pour, comment on appelle, pour vente. Pour dépenses, nous allons ouvrir une autre page. Pour vente, nous allons rester sur la même page. Donc, on va essayer de faire ça pour montrer que c'est possible de rester sur la même page. Donc, if request égal comme ça, là. Donc, ici, si vous avez une fonction comme ça, qu'est-ce qui reste? C'est de récupérer les données. Donc, de checker d'abord if form that is valid, comme ça. Si le formulaire comment on appelle, est valide, on fait ça. On fait transaction. On crée une instance de transaction égale form.save commit equal to false. OK. Donc, avant de connaître, il faut ajouter le type de transaction. Transaction type. Type égale à 0. Parce que ici, c'est une dépense. Dépense, c'est égal toujours à 0. Donc, qu'est-ce qui reste? On enregistre, on fait la persistance sur la base de données. Transaction.save. Une fois qu'on a sauvegardé, on va rediriger l'utilisateur, faire la liste des transactions. Return, redirect, transaction list. OK. Donc, on va rediriger l'utilisateur, faire la liste des transactions. Je pense qu'on est bon. Attends, je regarde les URL si on a bien ajouté les URL. Ah, on n'a pas les URL ici. Ouais, on a les URL ici. Donc, je vais ouvrir transaction list here. Nouvelle dépense, c'est ici. Donc, je vais mettre URL comme ça. Nouvelle dépense. Voilà. Donc, on n'a pas encore créé ce formulaire. Donc, on va créer notre formulaire. Transaction list. Je vais créer un formulaire comme ça. OK. Donc, on va créer un formulaire pour ajouter des transactions. Donc, ici, c'est dépenses. Donc, il y a des parties qui se ressemblent. Par exemple, la partie add product. Presse cette partie. Donc, je vais copier ce code. Je mets tout ici. Je change ici. Ajouter une dépense comme ça. Donc, je pense que c'est la chose à changer. Bon, on n'a pas besoin de ça aussi ici. Je pense que c'est bon. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui reste ici? Ouais, c'est bon. Pas de changement. On fait ça. Voilà. Comme vous le voyez, mais notre formulaire est très ugly. Donc, on va faire un peu de styling. Donc, pour faire le styling, on va revenir un peu ici. Donc, on a quantité, on a price. Donc, je vais copier les deux. Comme vous le voyez, c'est très simple, la programmation. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que vous allez créer. Vous l'avez déjà fait pour un client. Donc, il faut toujours avoir la mentalité d'aller copier, de coller tout simplement. Quantité dépensée. OK. Quand dépenser, prix, voilà. OK. Voilà, comme vous le voyez, on a fait une très belle formulaire. Quantité dépensée, je vais mettre 2. Prix, peut-être je vais 25. Voilà. Comme vous le voyez, 25 fois 2 égale 50. On a dépensé le 4, 5e mois 2021. Donc, aussi simple que ça. Rien n'est compliqué ici. C'est très simple. Pour comment on appelle, voilà. Le challenge, c'est quoi? Utiliser les modèles Bootstrap pour faire ça. Moi, je vais utiliser la même chose pour comment on appelle, pour vente. Et vous, votre tâche sera d'utiliser le modèle Bootstrap pour créer une vente. Donc, vous pouvez noter ça. Ensuite, vous pouvez vous challenger sur ça. Donc, je vais copier cette même ligne ici.
au lieu de expand, je vais mettre income. OK. Donc, je vais ouvrir le formulaire ici pour créer un autre formulaire. Donc, c'est à peu près ça. Bon, je vais copier cette partie. Je mets ici. Je change le nom. Je mets income form. Donc, on a besoin de quantité vendue, comme ça. Donc, il va avoir une bonne connexion. Hein. Prix. OK, prix aussi. Et ici, on a besoin aussi du produit. Ici, le produit, c'est différent parce que ça devrait être, par exemple, une liste déroulante. Ouais, on va avoir une liste déroulante des produits. Donc, c'est un peu différent de cette partie. Donc, on va faire ça. On va mettre ici product, comme ça. C'était product, non? Ouais, product. Donc, bon, prix du produit, on va le mettre d'abord en première lieu. Produit. Ensuite, quantité vendue. Ensuite, prix. OK. Donc, on va mettre product. Donc, product, on va mettre comment on appelle? C'est un champ choix. Donc, on va mettre forme, date, model choice. Donc, nous avons choice field, comme ça. Donc, on a choice field. Il nous demande d'abord le QR7. QR7, c'est-à-dire quelle table. Donc, on va utiliser quelle table pour cette partie. On va lui dire que QR7 égale product.objects.all, comme ça. Donc, on a produit.object.all d'abord. Donc, on va afficher cette partie d'abord avant de continuer de faire le formatage. Donc, je vais utiliser cette income ici. Donc, au lieu de expand form, on va mettre income form. Request that post, je pense que c'est bon. Ici, c'est bon. Au lieu de 0, on va mettre 1. Au lieu de expand, on va mettre income. OK. Donc, on a ça. On va ouvrir notre url.py. Je vais copier cette partie. Je le mets en bas, comme ça. Je mets ça, income. Bon, je vais importer ça, at income. OK. Donc, je vais ouvrir transaction list ici. Je mets URL. OK. Donc, on va réfléchir sur la page pour voir. Nouvelle vente. Template n'existe pas, donc on va créer le template. Donc, on va mettre quelque chose comme ça. Je vais copier tout le code qui est là. Et je vais mettre, ajouter une vente. Comme ça. Et on clique ici. Voilà. Comme vous le voyez, nous avons la liste des produits. Nous avons seulement formation agriculture. Quand tu es vendu, donc on peut mettre par exemple combien? 2. Prix vendu, on peut mettre par exemple 1500. Donc on fait valider. Comme vous le voyez, formation agriculture, 1500, quantité 2, 3000. Donc on va un peu styler cette partie parce que c'est très ugly. Donc on va mettre transaction. OK. On va mettre widget. Widget, bon, c'est toujours, on utilise widget pour faire, par exemple, pour ajouter des classes ou bien des ID. Form.select. What I'm doing now, select. OK. Comme vous le voyez, donc, on continue sur le même pattern. On fait ça. On met classe égale form controller. C'est ça? Form control. OK. Form control. OK, on fait ça. Voilà. Comme vous le voyez, nous avons un select. Il y a aussi, par exemple, une librairie jQuery qu'on appelle select2. On peut utiliser aussi cette librairie pour avoir autocomplétion, pour avoir des champs. Attends, je regarde s'il y a une démo ici. Je n'ai pas vu une démo. Bon, si j'ai basic users. Voilà, pour avoir des selects comme ça, de pouvoir écrire. Donc, vous pouvez utiliser ça si vous voulez. Donc, it's up to you. Donc, c'est bon. On a listé les transactions, toutes les ventes. Donc, nous pouvons ajouter
une nouvelle dépense, une nouvelle vente. Donc, le challenge, c'est pour vous. J'ai dit tout à l'heure, vous devez, comment on appelle? Ouais, ouais, Baroum, c'est la clé étrangère dans la vente. Oui, c'est exactement ça. Donc, parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas la clé étrangère, donc on peut aussi mettre nos propres choix ici. Mais ici, c'est model choice field. Model choice, ça veut dire que aller dans un modèle lié avec produit et donnez-moi la liste des produits. Donc, on affiche la liste de tous les produits ici. Donc, c'est la clé étrangère, bien sûr. Donc, j'espère que c'est compréhensible pour vous. Si vous avez des questions sur tout ça, je vais essayer de répondre. Bon, je pense que j'ai vu Star Bootstrap. Donc, je vais changer ça. Une application ne sera jamais terminée. Si vous comparez Facebook, l'ancienne Facebook et Facebook d'aujourd'hui, ils ont fait beaucoup d'évolution. Vous aussi, c'est la même chose. Il faut évoluer sur vos projets. Et ne jamais dire que, bon, j'ai terminé cette partie, voilà, je vais aller faire des vacances. Donc ici, par exemple, la formation, il faut qu'on ajoute un href ici pour le rendre cliquable. Ou bien surtout la carte aussi, mais on le met ici tout simplement, quoi. Product list, c'est ça. Donc, on va mettre un href comme ça. Et on va mettre le h5 ici. Où est le détail? Voilà, détail c'est ça. On va copier ça. On le met ici. OK. Pour le rendre cliquable. Voilà. Ça nous permet de cliquer et d'aller sur l'autre page. Donc, aussi, votre tâche aussi, c'est quoi? C'est d'ajouter la liste des produits la liste des ventes correspond à ce produit. Je pense que on va essayer de faire. Je vais vous montrer ça. Parce que ça va permettre aussi de comprendre comment accéder dans une table avec relation. Dans une relation, on va faire ça. Donc, je vais revenir un peu sur transaction list pour copier une partie parce qu'il y a des choses qu'on a besoin ici. C'est quoi? Vente, ouais, c'est ça. On a besoin de cette carte, donc je vais copier ça. Je vais revenir dans Product Detail. Donc, nous devons lister les ventes ici en bas. Ici en bas. Donc, ici, il n'y a pas besoin de produit parce que nous avons déjà le produit. On n'a pas besoin de produit ici. OK. Donc, for income and incomes, on ne va pas faire incomes. Pourquoi? Sinon, aussi, on peut faire incomes directement depuis le views. Mais je vais vous montrer comment faire, par exemple, product et par exemple, vice-versa, d'accéder aux ventes à partir de produits ou bien accéder aux produits à partir des ventes. Donc, on a fait la première case, le premier cas, c'est ici. Par exemple, accéder aux produits. Où est là? Ici, je pense que c'était où là? Ouais, ici. Ici, nous avons accédé aux produits à partir de notre table transaction. Mais on va faire vice-versa. On va accéder à notre table transaction à partir de produits. Donc, on va faire ici. Donc, on a ça, prix vendu, for income et incomes. Donc, on va tester d'abord avec le template. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons product. Voilà. Donc, je vais ouvrir notre modèle pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc, par défaut, Django, si vous avez une relation, Django va essayer de faire, comment on appelle, transaction set. Django va faire ça. Donc, on va essayer de voir. Sinon aussi, nous pouvons définir notre propre mot, notre propre clé, notre propre nom. Donc, d'abord, je vais vous montrer ce que Django vous donne d'abord. Ensuite, on va mettre notre propre nom. Bon, il y a des gens qui ont problème de soucis de connexion Internet. Espérons que les choses vont revenir. Donc, on va mettre
transaction set point all, comme ça. Fais ça. Voilà, comme vous le voyez, nous avons listé les ventes d'un produit, comme vous le voyez. Voici les ventes. La même chose, on peut faire au niveau de notre views. Donc, par exemple, product detail, par exemple, on pourra faire incomes égale product transaction set.all. Ici, on fait ça, on fait ça. Ça, non. Bon, je n'ai pas besoin de ça, c'est une erreur. OK. Donc, on peut faire ça. Donc, ici, au lieu de ça, on va faire incomes, comme ça. C'est la même chose. Mais je préfère de le mettre sur le code Python parce que c'est plus rapide que le code HTML. Donc, ça, de faire des calculs à partir de views, c'est plus performant que de faire les calculs à partir de votre template. Donc, j'espère que vous avez compris cet aspect. Si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez ajouter votre propre nom ici. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez ce qu'on appelle related name égale transactions ou bien income si vous voulez. Vous pouvez mettre incomes directement. Donc, ça dépend de vous. Si vous avez mis incomes, donc ça veut dire que si vous revenez sur votre views, au lieu de la transaction par cette view produit, au lieu d'avoir transaction set, vous allez avoir incomes.all. Donc, it's up to you. Donc, vous regardez ce qui marche le mieux pour vous et de faire ça. Donc, je vais rester sur ça. Je vais aussi revenir un peu ici et enlever ça. Name. J'espère que c'était compréhensible. Si vous avez des questions, bon, ça, je vous laisse gérer cette partie. Dernière transaction, vous savez comment faire. Des dernières dépenses, vous savez, parce que vous l'avez déjà vu dans la table transaction list. Donc, vous avez vu les ventes. Donc, c'est la même chose. Vous répétez le même processus ici. Ici, c'est de lister le nombre de produits, nombre de dépenses, nombre de revenus. Chiffre d'affaires, c'est égal revenu moins dépenses. Donc, c'est ça le chiffre d'affaires. Donc, voilà. Là, je vous laisse gérer cette partie. Donc, ce qui reste ici, c'est d'ajouter le bouton, soit on ajoute le bouton déconnexion en bas, ou bien on l'ajoute ici. Ça, je pense qu'il y a Bootstrap là qui ne marche pas, mais néanmoins, on va implémenter le logout. Donc, c'est ce qui reste tout simplement. Si vous avez des questions, ensuite, je vais essayer de vous envoyer les certificats dans la semaine. Donc, mon équipe et moi, on est en train de travailler sur ça. Je pense que j'ai les bons noms. Les noms qui étaient sur les formulaires, je pense que, ouais. Je pense qu'on a fait 8 heures temps de cours Django. J'espère que j'ai couvert bon, 30%, je dirais 30% du Django. Hein. 30% du Django, il reste énormément de choses. Énormément de choses. C'est à 30 ou 25% même. Donc voilà, Django, c'est très riche. Hein? Vous pouvez créer n'importe quelle solution avec Django. Attends, je vais pusher ça. Day 5. Push. OK. J'ai poussé sur GitHub. Donc, si vous n'avez pas de questions, qu'est-ce que c'est le logout? Donc, je vais venir un peu ici, URL. Donc, logout Django, il a déjà cette fonction. Je vais vous montrer ça. Django, il a déjà logout, quoi. Donc, on n'a pas besoin de créer une view pour le logout utilisateur. Attends, c'est ici. Donc, je vais importer notre view de logout ici. From Django.contrib.auth.views import logout view comme ça.
Donc, on va mettre par exemple path logout comme ça. Logout view point logout view point as view name equal logout. OK. Bon, il y a une erreur ici. OK. Donc, on a implémenté logout. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle des views basées sur des classes. Donc, je vais créer une view basée sur une classe pour vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, ici. Je vais créer une page à propos. Par exemple, je vais faire ça. Voilà. Donc, je vais créer une page à propos ici. Au lieu de se baser sur des fonctions, on va utiliser des views basées sur classe. Donc, on va mettre donc about view. Donc, ici, ça, il prend toujours une view ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer from Django. Bon, attends, je n'ai pas mémorisé la chose là. J'ai besoin de ce qu'on appelle template view. Vue de base, thématique test, mixing, fille fondée sur voilà, c'est cette partie. Tout est bien documenté, donc c'est ici. Template view, c'est voilà, j'avais besoin de ça. Donc je vais importer ici, je mets ça ici. Donc bon, là aussi, tu vas mettre ici directement. Et on va mettre template name si on veut. Template name equal. Template name equal, c'est quoi? Product about.html. Donc, on a créé une view. Ça, c'est la même chose que ça. Donc, parce que c'est une template vide. Regardons bien ici. Comme vous le voyez, c'est la même chose. C'est la même chose ici. Donc, ce qui change, c'est ici, c'est une classe. Donc, il faut utiliser asView. Donc, je vais importer ici. C'est quelle partie? Donc, product about view. Donc, après index, on va mettre about view point as view, comme ça. Donc, on va mettre about. OK, comme vous le voyez, on a créé une view basée sur une classe. Donc, nous pouvons utiliser ça sur notre base ici. Donc, où on peut mettre ça? Bon. Donc, je peux mettre ici, on peut. Je vais mettre ici, ici sur le footer. Utilisateur, je vais mettre ici en A, comme ça. Et je vais mettre URL about. Bon, avec les views based sur classe, vous pouvez faire énormément de choses, énormément de choses. Donc, à propos, il est en bas ici. Quand je clique, il m'amène ici parce qu'on n'a pas encore créé le template. Donc, j'ai créé ça. Ça. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je vais copier cette partie. Je mets sur About. Je ferme mon div. Je ferme mon bloc aussi. And block content. Donc, H2, the text center à propos. Où est-ce qu'on a créé ça? Ah, ok. Il faut mettre ici product. Ok. Ok, comme vous le voyez, nous avons créé une page à propos. Donc, c'était tout. Et qu'est-ce qui reste? C'est la déconnexion. Malheureusement, le Bootstrap, ça ne marche pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Donc, vous pouvez trouver le problème parce que c'est juste du Bootstrap et comment ça se passe. Donc, là-bas, au lieu de ces points, je vais ajouter un
un bouton de connexion comme ça là. Donc c'est ici. Donc je vais mettre Navlink, pas besoin de drop down, pas besoin de tous ces machins là. ISO false, role equal button. Donc je vais mettre par exemple des connexions et on va mettre URL logout. OK. Voilà, comme vous le voyez, nous avons le bouton de connexion, je pense. Voilà, c'est ça. Quand on clique ici, on a déconnecté, mais il nous envoie ici. On ne veut pas ça. Donc, pour changer cette attitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir notre settings. Par exemple, settings.py pour ajouter un autre attribut, logout redirect URL. OK. Donc, on avait ça, logout redirect URL, redirect URL égale index. Donc, quand on se déconnecte, il nous envoie directement au niveau de notre... Bon, je vais me reconnecter comme ça et je vais me déconnecter. Il m'envoie sur la page d'accueil. Donc, j'espère que la formation vous a été utile. Vous avez appris énormément de choses sur Django. En tout cas, moi, je n'hésite pas de vous aider à trouver des opportunités ou bien à travailler sur ça. Parce que, bon, le plus important, c'est les bases. Ensuite, vous allez vous créer, vous former. Parce qu'une seule formation n'est pas suffisante. Nous, on a fait énormément de formations. Donc, une seule formation n'est pas suffisante pour dire que je suis développeur Django. Mais vous avez appris, vous avez toutes les clés qu'il faut. C'est à vous maintenant d'aller découvrir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de fréquenter d'autres développeurs, de tester vos idées sur différents projets. Et ce que vous avez appris aussi, il faut le mettre sur GitHub et changer le nom de projet. Pourquoi pas faire une librairie en ligne, une bibliothèque en ligne, une application de vente de matériel. Donc, tout ça, essayez de voir avec votre domaine. Par exemple, gestion étudiant, gestion notes, gestion rendez-vous, gestion client, etc. Il y a beaucoup de projets que vous pouvez faire avec ce que vous avez appris avec Django. La limite, c'est de rester sans rien faire et d'attendre. Voilà, ça, c'est pas bon. Le plus important, c'est de tester parce que quand vous apprenez à nager, vous allez directement donc, à la mer et vous commencez. C'est la même chose en programmation. Si vous voulez devenir un bon développeur, il faut toujours coder. Minimum c'est 15 heures par semaine. Donc, minimum 15 heures par semaine pour devenir un développeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je serai toujours open. Bon, je réponds peut-être tard parce que je n'utilise pas beaucoup mon téléphone. Je communique beaucoup les emails qu'avec les réseaux sociaux. Ça, c'est compréhensible. Quand on est professionnel, on n'a pas assez de temps pour utiliser notre téléphone tout le temps. Donc, c'est normal. Des questions? C'est bon. Vous n'avez pas de questions. Donc, je vous envoie un formulaire pour... les réponses sont anonymes. Donc, pour avoir votre feedback, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les prochaines séances. Ensuite, à partir de... Si vous avez soumettre le formulaire, après, je vais vous envoyer aussi les certificats par mail. Ok. Ousseynou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, bon, c'est pas une question, voilà, parce que, voilà, apparemment, comme nous, on l'a si bien souligné au début, voilà, nous voulons devenir des programmeurs, voilà. Comme on a débuté avec vous, je pense que une seule fois, c'est bon, mais voilà, une énième fois aussi, c'est pas mal. Donc, en fait, quand tu apprends seul, n'a pas, comme tu l'avais dit, n'a pas un manager derrière, ça serait un peu difficile. Tu peux coder et faire beaucoup de choses, mais l'idée ne sera pas tellement si vaste. Oui, ça sera limité. Comme, bon, c'est comme celui qui n'a pas d'expérience qui est là. Voilà, mais comme vous avez des expériences, je pense qu'à chaque fois quand vous organisez des séances comme ça, il faut essayer de nous, voilà,
de nous accompagner de plus. On va essayer de vous suivre, même si c'est 1, 2 fois, 3 fois comme ça, voilà, ça va nous booster beaucoup. C'est beaucoup. Parce que une seule formation, c'est beaucoup, mais voilà, c'est insuffisant aussi. Voilà, imaginez comme moi personnellement, qui n'a jamais voilà, fait un projet concret. Si c'est la première fois, je ne peux pas voilà, aller beaucoup au-delà. Je peux faire des recherches et autres choses. Mais s'il y a un accompagnement, un suivi, peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois comme ça, voilà, ça va beaucoup nous aider aussi. Je pense que s'il y a des possibilités aussi à faire d'autres séances aussi, oui. Pourquoi pas? Voilà, ça serait un grand plaisir pour nous aussi d'y participer. Quoi. Voilà, un peu. En tout cas, personnellement, ça a été un grand plaisir. Franchement, rien à dire parce que tout ce qu'on a eu à faire avant-hier, hier, et les jours passés, là, j'ai tout fait. Personnellement, j'ai regardé les vidéos et au niveau de GitHub. Tout est OK. Tout est OK, voilà. Je ne dirais pas que j'ai compris tout de suite, mais voilà, je pense qu'avec votre aide et votre assistance et la disponibilité, nous allons faire du mieux, quoi. Voilà. On va essayer d'aider quand même. Voilà. Donc, si vous avez une autre personne qui veut parler, contribution, commentaire, tout ça. Allô? Allô, oui. Oui, Juan. C'était juste pour avoir une contribution d'après ce que le gars vient de dire. Je pense que si, par exemple, tu avais démarré le système de mentorat, avoir des professionnels de Django qui peuvent accompagner les étudiants pendant 2 à 3 semaines, même si c'est chaque semaine 1 heure de temps ou 30 minutes, une séance en ligne pour que l'étudiant puisse expliquer ses feedbacks, ses difficultés, poser des questions. Mais à premier coup aussi, il faudrait d'abord reprendre tout ça, essayer d'abord de comprendre ce qu'on vient de faire. Et s'il faut approfondir, aller sur la documentation ou même chercher un autre cours pour compléter. Mais d'abord, il faut d'abord fixer les choses. C'est intéressant de faire des formations avec des formations en ligne sur Zoom, sur YouTube, mais il ne faudra pas faire une formation et ne pas pratiquer et aller chercher une autre formation. Le mieux, c'est d'abord d'appliquer ça et de le maîtriser. Comme ça, si demain tu veux postuler à une autre formation, ça sera encore beaucoup plus facile. Mais pour moi, pour aider le gars qui vient de sortir, il faudra peut-être instaurer le système de mentorat et permettre aux professionnels, aux gens qui sont doués côté Django, des étudiants là. J'aimerais aussi poser une question par rapport au déploiement. Avec Django, comment ça se passe? J'ai failli oublier. On a oublié cette part. Pour le déploiement, bon, on peut faire par exemple sur un serveur VPS normal. Nous pouvons aussi déployer sur Heroku ou bien un autre cloud provider. Donc, j'avais mis un déploiement sur Heroku ici, sur mon blog, mais on peut aussi déployer parce que c'est toujours VPS, hein? Donc, on ne déploie pas sur un serveur web. Vous aurez des problèmes, ou bien souvent ça marche ou ça ne marche pas. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un serveur VPS, Virtual Private Service. Donc, nous, toutes les applications, on déploie avec Unicorn, ou bien Junicorn. J'ai même installé Junicorn, je pense. Attends. Ou bien on n'a pas, ouais. Junicorn, c'est... Attends, je vous montre. Unicorn, comme ça. C'est un outil WSGI, c'est un serveur web qui permet d'exposer Django et des applications Python au niveau du web. Donc, c'est ça. Voici comment ça marche, comment on le déploie. Donc, ça, c'est une configuration Nginx. Donc, je vais vous montrer un peu, comme on n'a pas pris le temps de le faire. Je vais me connecter sur l'un de mes serveurs ici. Donc, je vais me connecter sur l'un de mes serveurs pour vous montrer un peu comment j'ai déployé l'application. Donc, pour déployer, d'abord, vous vous connectez sur votre serveur, comme ça. Ensuite, vous
vous colonnez votre application. Donc c'est ici. Vous colonnez l'application avec Git ou GitHub. Donc, je vais colonner. Par exemple, quand vous regardez ici les fichiers, c'est après la même chose. Par exemple, product transaction. J'ai utilisé GitLab pour colonner le projet ici. À chaque fois, je fais des modifications, je reviens ici, je pull les dernières modifications et je redémarre mon serveur. Donc ça, c'est la partie mettre l'application sur ton serveur. Ensuite, utiliser, comment on appelle, Unicorn et Nginx. Donc, on utilise Nginx pour faire le déploiement. Donc, je pourrais faire même une vidéo sur ça pour vous montrer. Attends, je voulais aller sur Nginx. Je cherche, bon, voilà. Donc, Nginx, c'est ici la configuration d'Nginx. Donc, je vais monter Nano. C'était quoi? J'ai mis quoi? Je pense que c'était Django Stock. Voilà. Voici configuration Nginx. L'adresse IP, le nom de domaine ou le sous-domaine. Ensuite, le route de votre application, là où se trouve votre application sur votre disque, sur votre serveur. Ensuite, le socket, par exemple, Unicorn, c'est ici. Donc là aussi, je vais vous montrer ça. Je pense que c'est des ETC. Attends, il y a un lien très intéressant que j'utilise souvent pour faire mes déploiements. C'est ça. C'est ce lien. Voilà. Donc, le lien est là. Donc, ça vous montre étape par étape comment vous déployez une application Django. Donc, je cherche une partie qui m'a intéressé ici, c'est Unicorn, voilà. Voici configuration de Unicorn. Ensuite, vous connectez au niveau du système. Donc, je vais faire ça. Okay. Bon, mais il faut comprendre Linux quand même pour pouvoir déployer. Donc, ici, je suis en train de regarder stock, c'est ça, voilà, nano, Django stock.service. Donc, voici le service, la commande qui redémarre le serveur. Donc, c'est Unicorn qui est là, qui redémarre notre serveur. À chaque fois, on a fait les modifications. Donc, voici les configurations. Donc, on pourra même faire une vidéo sur ça pour vous montrer comment ça se passe le déploiement. Il y a le socket qui est là. Donc, tout ça, moins de 10 minutes, vous pouvez le faire. Hein. Ce n'est pas des trucs compliqués. Donc, je vais vous envoyer les documents, ça, et l'article sur le déploiement sur mon blog. Donc, je vais vous envoyer les deux. Ça, c'est sur Uruku. Et celui-ci, c'est sur votre serveur personnel. Private server, votre serveur privé. Il y a une autre question, je pense, en bas. C'était quoi? Ouais, formation version 2, oui, pourquoi pas. Toucher les concepts avancés, utilisation de d'autres méthodologies. Par exemple, créer une API REST. Parce que c'est très facile en Django de le faire, de créer une API REST. Donc, c'est pas compliqué, quoi. Bonsoir. Oui. Moi, je pense quand même que la formation, c'était vraiment une formation de qualité. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé. Surtout les explications étaient claires pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. On est ensemble. Donc, je vais essayer en tout cas d'être disponible toujours. Je suis toujours en ligne comme ça, sur WhatsApp ou bien sur les autres plateformes. Donc, moi, je me disais, au fait, ça serait mieux que vous fassiez une vidéo qui va bien nous expliquer comment effectuer les déploiements là. Et aussi, moi, je serais encore partant quand même pour les API REST parce que j'en ai fort. D'accord. Donc, c'était ça mon apport et ma suggestion en fait. Et prochainement, j'aurais bien aimé un petit contrôle en fait. Quoi. Ah, ok. Ça, ouais, ça c'est très bien. Le plus important, c'est de faire des erreurs, de tester. Exactement. Ouais. Donc, comme ça, la personne même pourra se remettre lui-même en cause. Voilà, surtout ça. Moi, en tout cas, j'ai des idées de projets. C'est beaucoup d'idées de projets que vous pouvez faire. Je pense que si vous allez sur GitHub, bon, je pense que j'avais listé des projets à faire.
je l'ai forqué sur un repository d'un autre développeur. Je pense que c'était quoi? Attends. Project idea. Attends, je vais chercher ici. Voilà, App Ideas. Voilà, c'est ici, il y a des dizaines de projets que vous pouvez tester pour essayer de voir. Il y a des projets front-end, projets back-end. C'est à vous de voir selon votre niveau et d'essayer de voir quoi. Chaque projet a des explications. Quand on dit user story, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut que vous accomplissez, permettre aux utilisateurs de voter sur différents choix. Donc voilà, comme vous le voyez ici. Firebase, si vous voulez, voici un exemple de ce projet. Donc vous pouvez le faire avec Django côté back-end. Au lieu d'utiliser Firebase, vous utilisez Django, pourquoi pas? Donc c'est exactement ça. Il est en train de recharger. Donc vous faites quelque chose comme ça. Ensuite, voici l'interface, liste des candidats. Ensuite, vous sélectionnez les candidats qui vous intéressent. Ensuite, vous cliquez sur Submit. C'est exactement ça. Bon, il y a d'autres projets, hein. Il faut regarder ici. Il y a d'autres projets, des projets très intéressants. D'accord, vous pouvez nous envoyer les liens. Oui, je vais vous envoyer ça. Il y a Movie Apps, par exemple, une app pour lister des... Parce que le plus important dans la programmation pour avancer, c'est par exemple de faire un projet. Si vous êtes un amoureux de football, vous pouvez faire un projet, une API, consommer une API de football qui liste les résultats et de l'afficher sur un tableau de bord simple. Donc, ça, tout ça, c'est très bien, quoi. Donc, il y avait une question, Procfile, oui. Procfile, c'est sur Heroku seulement, quoi. Donc, si c'est un autre serveur, vous n'avez pas besoin d'utiliser Procfile. C'est JT qui a demandé cette question. Babacar. Donc, s'il y a une autre question, oui, vous pouvez le poser. Il y a Banyan. OK, on vous écoute. Bon, vous pouvez parler. Hein? Oui, donc, bonsoir. Bonsoir. Et donc, je salue tout le monde. Donc, c'est un grand plaisir. Même si j'ai raté. OK. Donc, d'abord, je vous remercie et aussi je vous encourage concernant le partage de connaissances que vous faites avec désintéressement parce que je sais que pour certaines personnes, cette formation aurait coûté beaucoup plus d'argent, franchement. Et aussi votre disponibilité. Et aussi peut-être concernant la suggestion pour garder l'équipe. Donc peut-être que si c'est possible, je ne sais pas avec votre disponibilité, si c'est possible que vous nous dites peut-être dans 3 semaines ou bien dans un mois, nous allons revenir ici pour voir chacun, est-ce que vraiment il a réussi à faire au-delà, au minimum. Et si aussi, au-delà de ça, il a réussi à faire autre chose. Il a rajouté au niveau du projet quelque chose, ou bien il a fait un autre projet. Surtout ça. Comme ça, entre-temps, avec ce temps-là, les gens peut-être vont revenir sur le projet, ensuite se concentrer sur ça pour comprendre. Comme ça, s'il y aurait éventuellement une deuxième phase de formation, comme ça, tout le monde sera un peu sur la même longueur d'onde. Oui, surtout ça. Donc, c'était un peu ça ma contribution. Donc, merci beaucoup pour la contribution, c'est très intéressant. On va essayer de voir parce que c'est quand même il y avait une autre personne qui suggérait par exemple de voir, de faire des suivis et évaluations, donc pour que les choses avancent quoi. Ouais. Donc, il faut qu'on fait un suivi un peu et voir les projets que vous avez réalisés. C'est quand même on a suggéré avant de donner les certificats, si vous voulez. Si vous voulez aussi, par exemple, je peux vous envoyer un projet avec des descriptions et un template côté front. Après vous faites la partie back-end. Donc, ça va vous permettre des challenges. Hein? Les challenges vous permettent d'avancer dans la vie. Parce qu'un développeur qui aime se rester sur sa zone de confort ne va jamais évoluer, quoi. Vous le voyez, des gens qui ont fait 5 ans d'expérience et ils n'ont rien dans leur tête. Ils savent seulement coder sur un seul langage et ils ne maîtrisent même pas ce langage. Donc, pour éviter ça, il faut toujours coder toujours des projets intéressants
au lieu de faire toujours une application gestion stock, toujours, mais il faut tester beaucoup de choses, beaucoup de cas d'utilisation. Comme e-commerce, c'est genre d'application qui regroupe presque 90% du développement e-commerce, parce que e-commerce, il y a beaucoup de choses à gérer, quoi. Parce que, ouais, c'est bon. Une autre contribution? Eh bien, c'est bon pour tout le monde. Après, je vais vous envoyer le formulaire par mail. Parce que le formulaire, ça va nous permettre d'avoir vos feedbacks et aussi de pouvoir de mieux améliorer le contenu de la formation. Donc, c'est ça l'idée. Donc, il faut le remplir et nous envoyer ça. C'est anonyme aussi. On ne va pas demander nom ou prénom, numéro de téléphone, email, quoi que ce soit. C'est anonyme le formulaire, quoi. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, en tout cas, je vous remercie. Hein. Ce n'est pas facile quand même d'être là depuis, je pense, vendredi. Donc, la soirée, ce n'est pas facile. Et le ramadan aussi, il y a d'autres préoccupations qui sont plus importantes. Donc, vous avez laissé toutes ces activités pour apprendre quelque chose qui a de la valeur. Donc, aujourd'hui, dans le monde, il faut avoir des compétences valeureuses, des compétences que vous pouvez vendre. Non seulement des compétences simples, mais des compétences qui vous permettent de vous démarquer. Voilà. Et la programmation en fait partie. Voilà, en fait partie des compétences uniques que les gens demandent. Django, aujourd'hui, c'est très demandé. À chaque fois, chaque 5 offres, vous allez voir normalement 2 Django, ou bien forcément, vous allez voir une offre qui demande Django. Donc, c'est très demandé. L'essentiel, c'est le plus important. La question qu'on se pose, est-ce que vous êtes prêt à faire des missions à Django? Donc, c'est ça la question qu'il faut poser. Avoir, par exemple, un tableau pour dire que voici les concepts Django et de checker, j'ai maîtrisé ça, j'ai maîtrisé ça. Et si on vous demande, est-ce que vous maîtrisez ça? Et vous dites oui, montrez un cas d'utilisation où vous avez utilisé ce concept. Donc, dans ce cas-là, vous êtes sûr que vous avez compris le framework Django. Donc, je vous suggère davantage d'utiliser la documentation toujours, d'aller toujours utiliser la documentation, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec la documentation, quel genre de projet. Donc, voilà. C'est très important. Ces projets aussi peuvent vous aider. Donc, c'est des projets très importants, très intéressants même en même temps. Donc, voilà. Vous pouvez le regarder. Essayez de faire avec Django. Donc, il y a To-Do App. To-Do App, il est partout, quoi. Pourquoi pas utiliser React et Django pour faire un To-Do App? Donc, pourquoi pas? Même si vous n'avez pas vu React sur cette formation, vous pouvez faire des recherches sur comment ça se passe. Donc, sur ce, merci beaucoup à vous tous et bonne fin de soirée. Ciao. Next. Bye bye. N'hésitez pas, si vous avez aussi des choses, des témoignages à partager sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez partager. N'oubliez pas de me taguer @kharal221 ou bien Ousseynou Diop sur LinkedIn. Ok, ciao. Merci beaucoup.